KTL et BYD, les géants des batteries de VE. On a quelques chiffres à communiquer là. En octobre 2024, l'équivalent de 59,2 GWh sont sortis des usines du pays. Plus que jamais, deux entreprises sortent du lot, les géants KTL et BYD. C'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Juste sur le mois d'octobre. Hein. Alors que les entreprises françaises, elles visent ça, mais sur une année en fait. Ouais, bon, c'est pas gagné. Hein. Des chiffres qui ne seraient probablement pas à ce niveau sur ces deux entreprises. En effet, plus de 2 tiers de la production chinoise provient des usines KTL et BYD au cours du dernier mois. Le premier a produit 25,3 GWh, ce qui lui confère une part de marché de 42,7%. De son côté, BYD a réussi à sortir 15,8 GWh, soit 26,7% du marché total. Ensemble, les deux entreprises détiennent près de 70% de part de marché. C'est simple, les deux fabricants écrasent la concurrence. Pour mieux comprendre cette domination, il suffit de regarder où se situent les autres. Une donnée particulièrement parlante, BYD en 10e position détient une part de marché supérieure à celle des 8 autres du top 10 réunis. Alors voyons le classement, tiens. Calb, je sais pas ce que c'est ça. Calb. Gauchon High-Tech, S-Volt. Bah là-dedans, j'en connais pas des masses. Ah bah si, LG, mais 0,7 LG seulement. C'est ridicule en fait. C'est une dinguerie. S-Volt, j'ai déjà entendu parler, Gauchon aussi, mais Calb, ça me dit rien en fait. Le long derrière, on retrouve Farasis Energy, une entreprise avec Mercedes, sa part de marché de 0,4%. Mais c'est suffisant pour être dans le top 15. Il est aussi intéressant de regarder les chimies des cellules avec l'équivalent de 47 GWh, 79,4% produits en octobre. Les batteries LFP dominent le marché, ça représente une augmentation de 75% par rapport à l'année dernière. Les cellules dites ternaires, NMC ou NCA, ne représentent plus que 20,6% de part de marché avec 12... Ça c'est bien ça. Il faut que le LFP continue comme ça, que le NMC s'écroule parce que le NMC c'est pas très écologique. Même si les densités sont un peu meilleures, au final il y a plus de risques d'explosion et c'est moins écologique. Et le LFP est plus endurant normalement aussi. Donc bah ouais, je suis pour une domination du LFP personnellement, même si mon Niro est un NMC. Ouais, je l'ai pas choisi, hein. Si j'avais choisi j'aurais pris un LFP. D'ailleurs c'est dommage qu'on puisse pas choisir... Peut-être que dans le futur, sur certains modèles, on pourra choisir le type de batterie. Bah si, remarque, on peut déjà, parce que certains modèles ont une batterie de 50 LFP et d'autres 64 NMC par exemple. Ouais si, indirectement on peut déjà choisir, mais bon, c'est pas à quantité égale quoi en fait. Bref, je suis pro LFP du coup. Et pas NFP, hein. Précisons bien, hein. C'est pas pareil, hein. Allez, ciao.